Salut tout le monde, c'est Laurie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des animaux totems avec Agathe, une amie passionnée par le sujet. C'est une thématique qui me fascine et dont j'entends parler depuis longtemps, mais sans vraiment savoir ce qu'elle englobe au final. Ces derniers temps, j'ai eu un animal qui m'a beaucoup interpellée et qui revenait souvent à moi, sans que je puisse expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas un animal que j'apprécie particulièrement ou qui fait partie de mon environnement immédiat. Et cet animal, c'est le mouton. Après recherche, je pense qu'il m'est apparu après une période où j'avais besoin de solitude. Comme le mouton est un animal sociable et qu'il agit toujours en groupe, peut-être qu'il symbolise pour moi la fin de cette période d'introspection et le retour à une ouverture aux autres. En tout cas, ça m'a donné envie de creuser le sujet de l'animal totem et je me suis dit que c'était le bon moment pour en faire un podcast. Comme Agathe s'est pas mal penchée sur le sujet et qu'elle a un peu de connaissances sur l'animal totem, je l'ai interrogée pour en savoir plus et pour pouvoir vous le faire partager. Bonne écoute. Alors, donc je suis avec Agathe. T'as quel âge déjà, Agathe? Je m'en rappelle même plus. J'ai 27 ans. T'as 27 ans, ok. Est-ce que tu veux te présenter un tout petit peu pour le sujet? Donc on va parler de l'animal totem. Toi, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup depuis que je te connais, entre autres, avec d'autres petites choses autour de ça. Oui. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je suis professeure d'anglais. Ok. Et j'adore ma vie. J'adore ce qui se passe là-dedans. Faire ça. Ouais. Et en ce qui concerne l'énergie, tu l'as su très rapidement quand on s'est rencontrés. J'ai toujours, enfin, c'est pas que j'ai toujours été là-dedans, au contraire. Au début, j'étais vraiment comme mon père, très type scientifique, tu vois. Je ne crois que ce que je vois. Voilà. Et au final, j'ai eu pour moi, c'était des preuves d'existence d'énergie, de force, de choses comme ça. Et à partir de là, j'ai commencé à douter, à me dire, mais qu'est-ce qui existe? Ça, c'était il y a 7-8 ans, je dirais. Et à partir de là, j'ai travaillé sur les énergies, la méditation, les forces de la nature, les pensées, les choses comme ça. Et tout ce qui est animaux de base et nature, j'adore. Et si c'est nature plus énergie, sign me in. Ouais. Voilà. Ok. Ça marche. C'est quoi un animal totem, en fait? Alors. Parce que il faut pas confondre avec c'est pas son animal préféré. Non, au contraire. Et c'est pas l'animal qu'on voudrait être, par exemple. Pas du tout, pas du tout. C'est ni l'un ni l'autre. L'animal totem, c'est un symbole. En fait, c'est ton inconscient qui va créer une forme d'animal, parce que l'animal permet de véhiculer beaucoup d'idées et de notions. Ouais. Donc c'est un animal créé par ton inconscient qui va être là pendant un moment de ta vie, ça peut être quelques jours, comme quelques mois ou même des années, et qui va être là pour t'aider à surmonter une épreuve ou surmonter quelque chose d'assez, pas forcément très ardu, mais un moment de ta vie. Donc oui, en gros, l'animal totem, c'est un animal qui va être là pour t'aider à passer un moment un peu difficile de ta vie, et qui va t'apporter ce que tu n'as pas. Donc en gros, si tu as un point de vue trop subjectif sur un problème, tu vas peut-être avoir un aigle ou un animal aérien qui va t'aider à prendre de la hauteur, prendre un point de vue plus objectif, prendre du recul, voilà. Okay. Donc cet animal est là pour t'aider. Ok. Alors que l'animal préféré, c'est ton animal préféré, et puis l'animal que tu voudrais être, c'est toujours rapport au goût en fait, mais c'est complètement conscient. Alors que l'inconscient, c'est vraiment lié à la nature et même à ce qui t'entoure. L'animal totem va être là-dedans, ouais. D'accord. Tu disais que ça vient à un moment donné de ta vie. Alors, est-ce que c'est toujours le même? Est-ce qu'il y a un animal totem qu'on garde toute sa vie? Ou est-ce qu'il change selon les situations, selon les besoins, selon les périodes de ta vie? Et aussi, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs en même temps? Alors, je crois, en tout cas de mes connaissances, de ce que je sais, on ne peut en avoir qu'un seul en même temps. Et puis les animaux sont tellement nombreux que je suis sûre qu'il existe un animal qui va répondre à tous tes besoins, je pense. Et évidemment, l'animal va rester là pendant certains moments de ta vie, mais pas toute ta vie. Après, ça peut arriver, je pense que c'est très rare, mais peut-être qu'un animal va rester avec toi toute ta vie, parce que tu vas toujours manquer des mêmes choses, je sais pas. Mais en général, ça fluctue beaucoup quand même. Ah, je pensais que tu pouvais quand même avoir un animal quand même qui t'accompagne tout au long de ta vie. Ou alors qui revient peut-être souvent, non? Alors il peut revenir, le même animal peut revenir. En revanche, effectivement, j'ai mon ami, j'ai Max qui est avec le renard, et ça fait des années qu'il est avec un renard. Et ça ne change pas. Après, son animal totem est peut-être différent, donc peut-être que le renard est autre chose qu'un animal totem. C'est peut-être un guide. Il a des affinités avec. Voilà. Ah, tu vois, tu parles de guide. Pour moi, dans ma définition de l'animal totem, sans trop savoir ce que c'était, pour moi c'était un guide. C'était quelque chose qui t'accompagnait, tu vois.
Ah non, je pense. Alors, encore une fois, je suis pas experte, hein, que je prévienne tout le monde, je suis pas du tout experte là-dessus. J'ai été sensibilisée à ça, c'est tout. Okay. Mais non, effectivement, l'animal guide, ça ferait un peu comme, tu sais, les anges gardiens ou les guides spirituels, des choses comme ça. Ça serait peut-être effectivement quelqu'un qui reste avec toi toute ta vie et qui t'aide. Ah ouais, d'accord. Mais l'animal gardien n'est pas forcément, ou le gardien n'est pas forcément là pour te donner ce dont tu manques. Ouais. Alors que l'animal totem, oui. Ça marche. Et alors, est-ce qu'on peut le partager avec quelqu'un, son animal totem ? Ça me paraîtrait bizarre parce que d'un côté c'est ton inconscient, donc ça peut peut-être être le cas avec un jumeau ou avec quelqu'un avec lequel tu es très proche. Je viens d'avoir l'inspiration là-dessus. J'avais pas pensé à ça en écrivant la question, j'avais plus pensé à, je sais pas, quelqu'un que tu veux aider à guérir ou je sais pas, tu as des choses comme ça, quelqu'un de ta famille, un proche quoi. Enfin, j'ai imaginé ça. Ouais, écoute, mais peut-être pas, hein. Et je pense pas que ça serait l'animal totem qu'il faudrait envoyer dans ce cas. Tu as des gardiens, tout le monde a au moins un gardien, que ce soit un ange, une entité, un animal, n'importe quoi. Ouais. Et je pense que cette entité-là, tu peux l'envoyer. Tu peux demander aux esprits qui t'accompagnent d'aller aider quelqu'un que tu chéris. Mais ton animal totem, c'est à toi, parce que c'est ton inconscient, c'est tes problèmes, tes soucis, tes difficultés. Ouais. Et quelqu'un qui va avoir éventuellement des difficultés similaires ne va pas forcément avoir besoin de la même chose, même si le constat de départ est assez similaire. Je vois. C'est un peu comme les médicaments, même si tu penses que la personne que t'aimes bien, par exemple, a la même maladie que toi, il faut surtout pas lui donner les mêmes médicaments, parce que c'est peut-être pas la même chose. Après, je sais pas si l'animal totem est terriblement dangereux pour quelqu'un d'autre, mais c'est exactement la même idée. Oui. Ouais. Ok. Et du coup, concrètement, en fait, à quoi il nous sert notre animal totem ? Eh ben, il va t'aider à avoir des choses qui te manquent pour traverser une épreuve. Okay. Il va te donner de la force, il va te donner de l'énergie, de l'amour peut-être, ou de la compréhension, des choses comme ça. Donc en gros, c'est des qualités, ou en tout cas pourquoi pas des compétences aussi, que tu n'aurais pas. C'est pas forcément, ça peut être des émotions. Quelqu'un de très froid, par exemple. S'il rencontre quelqu'un, mais qui sait pas comment l'aborder ou qui sait pas comment vivre avec, c'est peut-être de l'empathie qu'il va avoir. Donc ça peut être des émotions, ça peut être des compétences, ça peut être une ouverture d'esprit ou une façon de réfléchir différente. Mais c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Il va pas pouvoir t'apporter de l'argent, il va pas pouvoir t'apporter de la force physique comme ça tout de suite. Tu vas pas être capable de soulever une voiture parce que t'as un taureau, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est très... psychologique. C'est très psychologique. Et surtout, c'est pas quelque chose que tu as, pof, et c'est bon, tu as ce que tu obtiens. En fait, l'animal est là pour créer un lien avec toi. L'animal n'est pas... comment je pourrais dire ça ? L'animal en soi n'est pas la solution à tes problèmes. C'est une aide. Donc il faut que tu travailles avec cette aide. Et c'est comme ça que tu vas réussir à comprendre. Donc il faut créer du lien avec ton animal totem. Ouais. Donc en fait, des fois, les gens qui peuvent dire moi, mon animal, c'est le tigre parce que je suis un tigre, ou je suis une tigresse. En fait, c'est pas un animal totem. Non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. C'est juste eux, comment ils se sentent, ils apparentent ça à un animal, du coup, mais ça n'a rien à voir avec l'animal totem. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est ou l'animal qu'ils aimeraient être ou qu'ils pensent être à cause de leur caractère. Voilà. Ou pourquoi pas un gardien aussi, ça peut être la même chose. Des fois, ça s'emboîte. Rien n'est séparé. Oui, ça peut être quelque chose qu'ils ont envie d'être et du coup, ils s'assimilent à un animal en particulier, quoi. Enfin, selon les qualités qui leur attribuent. Donc c'est pas tout ça un animal totem. Absolument. C'est autre chose. Chaque animal totem aura des choses, va apporter quelque chose de différent. Tout à fait. Donc en fait, l'animal va t'apporter des choses en fonction de ce qu'il t'inspire. C'est-à-dire que tu vas regarder sur internet symbole renard, encore une fois. Et ben ça va être l'astuce ou le côté malin. Mais pour toi, c'est peut-être pas ça du tout le renard. Ça se trouve, c'est un animal discret, ou si quelqu'un qui va aller creuser sous terre pour avoir du confort. Donc c'est peut-être ce que tu vas chercher chez le renard, c'est peut-être plus un côté cocon ou un côté renfermé vers soi ou être lié à la terre, tu vois, plus qu'au ciel ou à l'eau ou des choses comme ça. Donc quand on veut trouver son animal totem, il faut vraiment pas se concentrer sur les on-dit, sur les symboliques générales qu'on voit dans les sur les sites internet ou autres, ou enfin les choses qu'on assimile comme ça, malin comme un singe, tout ça, ou rusé comme un renard et tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment faut s'écouter, en fait, ça va être ce que nous on va ressentir plus profond et qui va nous lier à l'animal. Exactement. Il faut faire bien attention à se dire
à faire la différence entre ce qu'on ressent de l'animal et ce qu'on pense de l'animal. Ouais. On se dit ah oui, j'ai le renard, c'est le rusé. Non, qu'est-ce que au fond de toi le renard te dit et pour toi qu'est-ce que tu ressens? Peut-être qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça, ou peut-être que c'est de la douceur, peut-être que c'est pas une compétence. Et aussi en ce qui concerne les sites internet, on peut les lire bien sûr, on peut lire les descriptions, ça peut nous inspirer, mais surtout il faut pas tout prendre pour acquis. Et très souvent, il y a beaucoup de caractéristiques différentes pour un seul animal. Ouais, et de choses contradictoires. Et de choses contradictoires. Il y a des choses qui vont être plus rapport au professionnel, plus rapport au personnel, ou à la relation entre les gens. Et donc, quand on va aller sur un site internet lire la description d'un animal, on va surtout faire attention à ce qui nous appelle. On va lire des mots, des phrases qui vont nous faire tilt. On va se dire, ah ouais, ça c'est pas mal, ça je le ressens bien ça. Alors que d'autres choses, on va être complètement neutre ou ça va pas du tout nous intéresser. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ok, donc en fait c'est un peu comme quand tu tires des cartes d'oracle, ça dit des choses, ou même quand tu lis ton horoscope, tu vois, je parle globalement, tu lis des choses, ça te parle ou pas, et en fait il faut que tu t'arrêtes sur ce qui te parle le plus, c'est plus une façon de travailler sur soi, quoi. Oui, c'est ça, tu tries. De partir plus facilement dans son inconscient, d'être plus à l'écoute de ce qui te parle pour savoir... c'est ça. Pour en savoir un peu plus sur toi-même. Et vu que... Et sur tes besoins du moment. En fait, voilà, exactement. Et vu que tout ça, c'est personnel, très intime et surtout inconscient... Personne d'autre ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Et surtout, ce qu'il faut, c'est travailler dessus. Et le meilleur moyen, évidemment, c'est la méditation. Parce que tu te mets dans un état modifié de conscience, et grâce à cet état, tu vas non plus réfléchir avec ta tête, mais tu vas ressentir avec ton corps. Et c'est là que l'inconscient va refaire surface, et c'est là que tu vas pouvoir comprendre ce que l'animal est pour toi. Ok. Bah justement, ça rejoint la question suivante, celle que j'allais te poser. C'est comment trouver son animal totem, sachant que j'avais trouvé 3 choses différentes. C'était soit avec ton intuition, tu vois, genre t'es attiré par tel animal comme ça, naturellement. Soit par la méditation, donc ça c'est toi qui me l'as dit, donc je pense que ça va être plus ça, tu m'avais parlé de voyage méditatif, et j'avais lu sur internet aussi que ça pouvait être selon ta date de naissance. Est-ce que c'est des conneries peut-être? Vu que c'est lié au problème du moment, je pense que la date de naissance, ça peut peut-être influer avec le type d'animal, et encore, enfin... Franchement, pour moi, le coup de telle planète étant en alliance avec je sais pas quoi, à prendre avec de très grosses pincettes. Parce que c'est tellement bizarre et puis je m'y suis pas intéressée. Du coup, j'avais regardé, je sais même plus ce que j'étais moi, mais toi, j'avais vu que t'étais faucon. Selon la date de naissance, tu vois. Alors, ça c'est marrant parce que... parce que justement, depuis des semaines, c'est que l'air. Il y a que l'air qui vient vers moi. Et c'est terrible, Max m'a dit il y a pas longtemps, tiens c'est bizarre, tu t'habilles que en bleu en ce moment. Et le bleu pour moi c'est l'air. Et j'arrête pas de voir des faucons, des aigles, machin. Et il y a pas longtemps, il y a 2 jours, j'ai fait un rêve où j'étais avec papa, on était sur un chemin, un peu type campagne, et on voyait sur un petit arbre, on voyait un énorme faucon, ou un aigle, je sais plus. Mais vraiment très très net, tu sais, c'est pas juste un rêve flou comme ça, avec des grenouilles qui volent, et tu parles au frigo, tu vois. Non, c'était le genre le de rêve que je fais, c'est voilà, ça exactement. Non, là c'était vraiment un rêve message. J'ai senti les détails, et puis pareil, j'arrête pas de voir des oiseaux, de lever la tête, et d'être attiré par oiseaux, T'es con. Oui, quand par exemple je prends l'autoroute et qu'on a des champs à côté, évidemment c'est banal de voir des buses, de voir des choses comme ça, mais là vraiment en fonction de la position, du ressenti, de l'ambiance, de tout ça, il y a des trucs qui trompent pas. Donc alors c'était quoi ton premier truc? Alors du coup c'est comment trouver son animal totem. Par la méditation, c'est ça? La méditation, ça marche très bien, mais il n'y a pas que ça. Les méditations, évidemment, tu peux trouver sur Internet très facilement des méditations pour trouver son animal totem. Tu as des voyages qui te permettent d'aller au plus profond de toi et de rencontrer ton animal. Tu as aussi le fait que l'animal puisse venir à toi. C'est-à-dire que tu vas, je sais pas moi, 3 fois dans la journée, tu vas voir des cigognes, ou tu vas entendre parler à la radio de rats, et puis ensuite ta mère va te dire j'ai trouvé un rat dans la cave il y a 2 jours, et puis voilà, c'est les comment on dit, les itérations, le nombre de fois où tu en entends parler, où tu en vois, où tu en entends, ou que quand ça commence à prendre de la place dans ta vie, à un certain moment, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est que le monde essaye de t'appeler et de te dire de faire attention à ça. D'accord. Et du coup, ça rejoignait. Je l'avais lié cette question. Ça tombe bien. C'est fou, hein. J'avais mis. Est-ce que c'est lui qui vient à nous ou c'est à nous d'aller le chercher? T'as eu un doute sur la liaison? Non, même pas. C'est juste en qui vient à nous. Qui vient à nous. Qui vient à nous. Qui vient à nous. Non, qui vient à nous. Ou c'est à nous d'aller le chercher. Et est-ce qu'on peut le choisir?
Alors... Bah, du coup, t'as un petit peu plus ou moins répondu au final. C'est ça, c'est les deux et non. Donc, on peut aller le chercher. On va faire ses courses. Voilà. Son petit caddie. Par simple curiosité. Non, mais c'est vrai, on se dit, tiens, c'est quoi en ce moment? Comment ça se passe dans ma tête? Est-ce que j'ai besoin d'un truc? Est-ce que je me rends pas compte de quelque chose? Alors, ça, c'est aller le chercher. On avait tenté de le faire au tout début. Donc, avec Wendy, avec notre amie Wendy. Quand moi je découvrais l'animal totem et tout. Oui. Et t'avais essayé de nous faire une petite séance de méditation pour qu'on aille chercher notre animal totem. Oui. Et moi j'avais du mal, j'avais entreaperçu que c'était le faucon, tu vois, à ce moment-là. Mais après, tu vois, je sais pas, tu vois, si c'était pas autre chose justement qu'un animal totem, si c'était peut-être quelque chose vers lequel je me sens attirée, parce que j'adore tout ce qui est... si je pouvais me réincarner en animal, ce serait un oiseau, parce que j'ai envie de voler dans les airs. Mais voilà, écoute, je ne sais pas, mais après, tu vois, sans chercher l'autre animal qui vient à moi, du coup, c'est pas un faucon en ce moment, en tout cas. Ouais, donc je ne sais pas. Voilà. Et je sais même plus ce que je te demandais. Et ça tombe bien parce que je voulais faire une petite parenthèse à propos justement de la réflexion de je ne sais pas si c'était vraiment ça ou pas. Ouais. C'est-à-dire que la partie la plus difficile, en tout cas pour moi, évidemment ça change avec tout le monde, mais la partie la plus difficile c'est de faire la différence entre notre réflexion et notre ressenti. Parce que quand on médite, quand on visualise, on a tendance à se dire ah ouais, un arbre, vu qu'on est alors s'il faut imaginer un arbre par exemple, tu dis ah ouais, en ce moment on est en hiver, alors je vais plutôt prendre un arbre mort. Non, c'est du bullshit, je crois tout ça. On réfléchit trop, faut pas... On se dit pas, est-ce que c'est logique, est-ce que ça passe, est-ce que c'est moi? Non. Ouais. Voilà, tu laisses venir. L'inconscient, il va te projeter des images, des sensations, des idées. Il faut que tu les laisses venir. Et ça, c'est dur parce qu'on n'a pas l'habitude. On peut pas faire ça. On a si été on n'a pas complètement l'habitude, décroché. je pense que c'est difficile de le faire tout de suite, quoi. Ouais, donc il faut vraiment laisser les idées venir et ne pas réfléchir. Alors c'est dur, mais et petit ne pas à petit, se ça dire, se fait. oh, je préférerais tel animal, c'est plus badass ou un truc comme ça. Non, parce que ça n'a rien à voir, finalement. Ça n'a rien à voir. Et comme tu disais, oh, moi j'adore les oiseaux et tout, c'est pas parce que t'adores les oiseaux que tu verras un oiseau, un animal totem. Voilà. Mais ça peut tomber, ça peut être une coïncidence. Donc bon, il y en a pour qui c'est difficile, il y en a pour qui il n'y a pas besoin aussi. Des fois, on n'a peut-être pas d'animal totem, je sais pas ça. Je pense que des fois, il y a des phases où on n'a pas d'animal totem. Si t'es bien dans ta vie, si tu te sens équilibré et que t'as pas de besoin, je pense que tu peux ne pas avoir d'animal totem. Et de la même façon, donc, tu peux aller le chercher par curiosité pour faire un voyage, pour dire tiens, de quoi j'ai besoin, ou parce que t'as envie d'aller voir des animaux dans ta tête. Et ça peut être aussi donc l'animal qui vient à toi par le biais de, comme je disais tout à l'heure, le fait de venir dans ta vue, dans ta vie, que t'en écoutes, que t'en entendes. Toutes ces choses-là, c'est l'animal qui va venir te voir en te disant coucou, je suis là, fais attention à moi, tu vois. Voilà. Ok. Est-ce que l'animal totem, c'est un animal du monde réel, ou est-ce que ça peut être un animal... j'avais noté plein de choses issues de la mythologie grecque ou romaine. Ça peut être un animal hybride, ça peut être des créatures du folklore, légendaires, magiques, fantastiques, fabuleuses, des licornes, des sphinx, des chimères, ou alors c'est forcément des trucs genre un mouton. Par hasard. Écoute, j'aime beaucoup ta question parce que j'y ai pas du tout pensé. Mais je pense que vu que c'est encore une fois l'inconscient, tu peux très bien te retrouver avec un dragon, tu vois. Et je pense que, en revanche, si tu ne connais pas l'existence des léprechauns, par exemple, en Irlande et en Écosse, peut-être que jamais tu ne verras de léprechauns. Bah d'ailleurs, c'est plus un humain, donc c'est une mauvaise idée, mauvais exemple. Mais oui, effectivement, si tu connais pas un animal d'un folklore japonais, disons, jamais tu le verras. Ça sera toujours quelque chose que tu connais, puisque l'image vient de ta tête. Donc c'est peut-être pour ça, ça explique que sur les sites internet, on trouve vraiment toujours les mêmes animaux, quoi. Vraiment les plus communs, alors qu'en vrai, il en existe tellement des milliards que c'est possible qu'on tombe toujours sur les mêmes. Voilà, exactement. Je pense que ce qu'il faut, c'est très général, un animal totem, au final. Ça va te donner des choses sur lesquelles réfléchir, mais ça va pas te dire, écoute, regarde, dans les relations intimes que tu as de frère à sœur, c'est plutôt le côté compréhension de l'autre. Non, ça va pas. L'animal, il va te dire, c'est des problèmes de relation. Ou c'est des problèmes d'amour, tu vois, des choses comme ça. Et c'est toi qui, par le biais de la méditation, de la lecture, du travail sur toi, de la discussion avec les autres, qui va améliorer ça. Lui, il te montre le chemin. Ok, ça marche. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a trouvé, cet animal totem? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas se dire, ah bah super, j'ai mon animal totem, je sais ce qui va pas, ça va se régler. C'est justement parce que tu connais ton animal totem, que tu viens de le rencontrer, que tu peux travailler dessus. Donc tu peux aller le voir, tu peux aller, d'ailleurs je vais faire, j'en profite pour faire un peu de promo, je vais faire une petite méditation sur mon site internet, enfin pas mon site internet mais ma chaîne YouTube. Attends, parce que quand tu dis aller le voir, c'est dans sa tête. Dans ta tête.
Ouais, donc en gros, les méditations que tu peux faire et les voyages peuvent t'emmener le voir, et tu peux choisir un endroit, l'endroit où tu l'as rencontré par exemple, tu peux choisir de le voir dans ta tête ou dans ton jardin personnel. Il y en a beaucoup qui ont des jardins intimes dans leur tête. Et ben tu peux l'inviter, et tu peux aller lui parler, tu peux lui dire tu peux le caresser, tu peux danser, tu peux chanter avec lui, tu peux te réjouir d'avoir ce lien avec lui, et il peut te parler en détail de tes problèmes. Est-ce que tu peux quand même, tu vois, si c'est un animal familier par exemple, genre le chat, le chien, tu peux physiquement aller le trouver et le... Oh oui. Enfin, physiquement trouver un chien et te dire, toi t'es mon animal totem, t'as besoin d'échanger avec lui, ou un cheval, ou un truc, tu vois. Alors, l'animal en lui-même... Parce que c'est simplement... Enfin, là, on dit beaucoup, c'est dans la tête, effectivement, c'est quand tu fais ta méditation, etc. Mais est-ce que physiquement, tu peux... on est des êtres physiques, donc je pense que ça fera beaucoup de bien si t'as la chance de trouver un chat, un chien, c'est assez facile quand même. D'ailleurs, autant en profiter pour aller dans un chenil, pourquoi pas aller voir à la SPA et aller faire un petit tour avec 2-3 croquettes, mais en plus, d'ailleurs, ça fait tellement du bien, enfin, même si ça n'a rien à voir avec l'animal totem, ça fait aussi du bien d'y aller et de se dire, je sais pas, tu donnes un tout petit peu de ton temps, et puis tu reçois tellement en retour, tellement de câlins et tout, c'est merveilleux. Mais oui, c'est très très bien d'aller en voir, et puis les animaux, surtout les chats, ressentent énormément tout ce qui est énergétique, tes émotions, les choses comme ça. C'est des gardiens, c'est des protecteurs. Plus que les autres, plus que les chiens, tu penses, par exemple? Ouais, plus que les chiens. Les chiens ressentent aussi, bien sûr. Je pense, mais c'est pas des protecteurs, c'est plus des protecteurs physiques. Ils vont défendre ta maison, ils vont défendre ton être, mais les chats sont plus dans l'émotionnel et l'énergie. Et le fait d'aller en voir un, carrément, ça peut être super bien, parce que encore plus si t'as des difficultés à le voir, à le visualiser dans ta tête. Donc aller voir, aller lui parler, transmettre ton énergie, tes émotions, ta force, il va forcément te donner quelque chose en retour. Ça va être le milieu entre toi et l'animal totem. Ça va être quelque chose qui va être sur le chemin. Voilà, une sorte de médiateur par lequel la force de l'animal ou les capacités de l'animal vont être transmises. Parce que physiquement, forcément, on est plus à l'aise. C'est nous, tu vois. Et Ok. Tu vas faire une vidéo pour nous aider à faire un voyage méditatif, c'est ça? Absolument. Bon, alors c'est dans un bouquin que j'ai trouvé qui s'appelle La Bible du chamanisme, que je ne conseille pas du tout parce que le traducteur est un caca, malheureusement. C'est un calvaire à lire. Parce que ça vient de quoi? C'est américain ou c'est... je sais plus, faudrait que je te le retrouve. Attends, il est juste là. C'est de John Matthews, donc j'imagine que c'est anglais ou américain, ou en tout cas anglophone. Mais alors, c'est littéral, tu vois, tous les petits papiers là, ça veut dire qu'il y a une erreur. Et j'ai failli envoyer, je crois que j'ai envoyé un mail à l'éditeur en disant, mais écoutez, faut arrêter là. C'est quoi changer de traducteur, c'est pas possible. Ok, très bien. Mais par curiosité, il y a quand même beaucoup d'images, de connaissances, des petites techniques. Enfin, il y a plein de choses dans ce bouquin. Mais faites pas attention à la traduction, quoi. Donc ça s'appelle La Bible du chamanisme par John Matthews aux éditions Guy Trédaniel. Ok. Et donc dedans, il y a un voyage chamanique que j'ai fait moi-même, que je t'ai fait tester, que j'ai fait tester à Wendy, à d'autres amis, etc. Parce que tu l'as fait toi-même, tu l'as lu? Oui. On peut se le faire à soi-même. Oui, c'est ça, possible. Bien sûr. Tu peux avoir une voix dans un guide, tu peux te le faire toi-même si tu t'endors pas entre-temps, parce que c'est un peu le souci. Que si tu pars du principe qu'il faut que tu fermes les yeux pour vraiment être dans l'introspection, c'est difficile de se le faire tout seul, tu vois. C'est ça, et c'est difficile aussi de se le faire le soir dans son lit. Il vaut mieux peut-être le faire en plein après-midi, sur un coussin de méditation ou sur une chaise. Il vaut mieux être détendu, mais pas trop non plus. Faut pas déconner. Faut que tu restes dans une énergie... Faut que tu restes quand même actif, quoi. Voilà, faut que tu restes actif et conscient, même si l'inconscient prend le dessus. Voilà. Donc, je vais faire cette méditation-là sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Zbugen, Z-B-U-G-E-N. Je le mettrai, je l'écrirai. Ouais, ça marche, merci. Et donc cette méditation, je vous guide. Il y a quelques explications dans la description qui vous permettent de comprendre ce qu'est un animal totem, comment réagir face à l'animal totem, des choses comme ça. Elle est assez rapide, je crois. Je l'ai pas encore montée, mais ça doit faire 15 minutes maximum. Et puis, de toute façon, au pire, il y en a plein d'autres sur Internet. Mais celle-là, vraiment, vient du chamanisme d'Amérique du Nord. Voilà, ça vient de là. Et c'est quelque chose de officiel, si je puis dire. Tu vois le genre. Et elle est très efficace. Donc, je vous conseille d'aller tenter ça. Non, mais c'est cool, parce que, tu vois, quand on n'a pas l'habitude d'en faire, je pense que c'est plus simple de se laisser guider par quelqu'un. Ah oui, bien sûr. Donc, je pense que, ta vidéo va être cool. Ah, super. Et tu parlais de chamanisme. C'est marrant parce qu'à chaque fois, tu parles de choses dont je vais te parler après. C'est fou, ça tombe bien. C'est quoi le chamanisme, en fait? Ouf, alors c'est...
Vaste question auquel je n'étais pas préparée. Le chamanisme, c'est... alors, désolée s'il y a des experts ou des gens plus connaisseurs que moi, hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais en gros, c'est une croyance. Je pense pas qu'on puisse considérer ça comme une religion, mais c'est une croyance qui est liée à la nature et au lien entre la terre, l'air, enfin les éléments, les animaux et toi. Parce que toi, tu fais partie de tout ça. Tu n'es pas l'humain contre la nature ou qui essaye de s'étendre à l'intérieur de la nature sans en faire partie. Pour eux, c'est très important l'animal totem. Et ils pratiquent beaucoup l'état méditatif, en tout cas pour trouver un animal totem et tout. C'est ça. Mais c'est pas vraiment dans notre culture française, en fait. Tout ce qui est, pas du tout. Et c'est vraiment triste. Et pourtant, le druidisme est encore utilisé aujourd'hui. Je suis je suis druidisante, mais c'est presque perdu. Ça veut dire que tu es druide ou tu fais le druide c'est un statut très haut et très respecté. Mais non, druidisant, ça veut dire que je suis sur le chemin du druidisme. Ça veut dire que je fais partie d'un groupe druidisant qui pratique en fait le druidisme. Et pratiquer le druidisme, c'est avoir une certaine vision de la vie. Mais alors c'est pas un credo. Hein. C'est vraiment, tu vis ta vie comme tu l'entends, mais on a des choses à respecter et en quelles avoir confiance. Il faut avoir du respect envers les dieux, envers la nature évidemment et les éléments, envers les animaux, et puis évidemment on célèbre différents événements. Un druidisant, c'est quelqu'un qui pratique le druidisme, c'est-à-dire qui respecte certains états d'esprit, certaines pratiques aussi. C'est-à-dire qu'en tant que druidisant dans un groupe druidisant, tu vas célébrer les solstices, les équinoxes, ou certains moments de ce qu'on appelle la roue de l'année. Donc en gros, c'est des événements qui montrent certains moments dans la vie et dans la nature. Par exemple, le moment des moissons, l'arrivée de la période sombre, de la saison claire, de l'été, tout ça. Bon, bref. D'accord. Et voilà, c'est tout simplement être ça, druidisant. Avoir un lien assez proche de la nature et des animaux. D'accord. Et le chamanisme a un lien avec ça, direct ? Bon, je dirais que ça a un lien direct quand même, et je pense qu'il y a à peu près dans tous les pays, en tout cas tous les continents, il y a un lien, et il y a quelque chose qui s'y rapproche. Nous, ça serait plutôt en Europe le druidisme, et plutôt en Amérique, ce serait plutôt le chamanisme. Donc c'est toujours ce lien à la terre, on fait partie de la nature, on évolue grâce à la nature, on est dans la nature, et les animaux, les plantes, l'air, le feu, l'eau, le ciel, tout ça c'est nous. C'est nous, c'est quelqu'un d'autre, c'est tout à la fois, et on fait partie de ce grand tout, et on essaye de grandir là-dedans en les aidant pendant que eux nous aident. C'est un peu ça, Et d'ailleurs, je pensais à un truc, mais en le disant, je l'ai oublié. Que oui, tu peux faire appel, par exemple, au lieu d'aller chercher ton animal totem pendant une méditation. Ou si tu ne l'entends pas dehors, ou si tu n'as pas l'impression qu'un animal totem est près de toi ou essaye de te contacter, tu peux demander à avoir un animal totem, ou tu peux dire, je dis ça avec des grands mots, mais tu peux dire à la vie, tu peux dire aux esprits. Le dieu de l'animal totem. Je sais pas s'il en existe un, mais tu peux dire coucou la vie, est-ce que t'aurais pas quelque chose pour moi, tu vois. Mais avec respect, tu te mets en état méditatif, tu te mets en lien, en contact avec la nature qui est autour de toi, sous toi, au-dessus de toi, et tu dis est-ce que je pourrais avoir un animal totem s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais en avoir un? Je me sens peut-être un peu seule, ou tu peux dire est-ce que j'ai besoin d'animal totem? C'est quand t'as besoin d'avoir des réponses ou d'avoir peut-être de l'aide sur quelque chose. Aussi, tu peux avoir un animal totem pour avoir des réponses de la vie. Ouais. C'est ça, c'est comme les tarots. Par exemple, les runes, ça sera plutôt des runes nordiques avec les nornes. C'est elles qui vont te guider, alors que le tarot, si c'est un tarot sur les dauphins, tu avais, si je peux en parler. Et ça sera peut-être, pourquoi pas, plus un élément lié à l'eau ou au point de vue des dauphins, bref. Et donc oui, tu auras toujours des esprits qui seront là, bienveillants, et qui pourront te sentir, savoir ce que tu ressens à l'intérieur de toi, savoir tes émotions, et t'aider en conséquence. Si tu Parce qu'en fait... Oui, non, si tu prends tes runes par exemple et que tu vas tirer, les runes, les nornes vont venir à toi, et elles vont te voir, elles vont voir ton esprit et tes énergies. Elles vont dire celle-là en ce moment elle est un peu déprimée, ok, on va voilà comment il faut qu'elle gère sa vie, parce qu'elles savent ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui vont se passer. Mais elles peuvent pas te dire écoute, dans 2 mois et demi t'as un accident de voiture, tu vas te péter le pied gauche, donc il faut que tu fasses attention. Voilà. Ça c'est pas ça du tout. C'est pas de la voyance ou quoi. Non, mais elles vont te guider, elles vont te montrer le chemin. Mais ça serait pas mal justement d'interviewer quelqu'un qui est bien plus
bien plus terre à terre et dans la science. Non, mais c'est pour ça, parce qu'en fait, j'essaie de faire la balance entre les deux, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas du tout être dans ce mood-là, et se dire, ouais, mais c'est des conneries et tout. Mais justement, soit tu le prends en te disant, bah ouais, il y a un petit côté ésotérique, il y a un petit côté qu'on n'explique pas, et t'es ok avec ça. Soit tu peux te dire, rester complètement esprit scientifique et esprit tout à une explication, et te dire, dans ces cas-là, je les utilise vraiment juste pour faire pour faire un petit moment de calme, et puis pour me poser et pour me demander ce que je veux dans la vie, quoi. Exactement, oui. C'est ça aussi, quoi. La méditation est beaucoup analysée aussi. T'as l'état, t'as l'EMC, l'état modifié de conscience. Ça marche de mieux en mieux, parce qu'au début c'était un peu un truc de hippie, tu vois, la méditation. New Age, mais en fait, non, c'est juste ça peut être juste un moyen, en tout cas, pour faire le calme autour de soi. C'est ça, et pour te calmer, pour enlever du stress, te concentrer. C'est ça, pour déstresser, pour plein de choses. Et d'ailleurs, l'état modifié de conscience, c'est pas forcément partir en voyage, en trip total. Un état modifié de conscience, c'est quand tu travailles sur une rédac pendant 2h30, t'es dans un état modifié de conscience, parce que t'es pas normal, t'es ultra concentré. Pareil, quand t'es en train de t'endormir, t'es dans un état modifié de conscience, ou quand tu danses, ou je sais pas, moi, t'en as des milliards des états. Donc c'en est un comme un autre, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que la signification d'un animal totem, elle varie d'un pays à un autre ou d'une culture à un autre? D'une culture à une autre. Parce que, on disait que ça partait quand même du chamanisme à la base, le truc de l'animal totem, ça vient de là-bas. Ça vient de la culture amérindienne, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai essayé de trouver un ou deux exemples, mais oui, je pense qu'en fonction de la culture, le point de vue sur l'animal va changer. Déjà, il est en fonction de toi, mais toi, tu vis dans une culture, et cette culture t'apporte des connaissances. Donc nous, par exemple, en général, on va se dire « Ah, les araignées, c'est dégoûtant, les corbeaux, ça fait peur, c'est les animaux des sorcières, ou que sais-je. Alors que dans la culture amérindienne ou dans d'autres, je sais pas exactement laquelle, le corbeau est plutôt considéré... dans la religion nordique, c'est quand même les messagers d'Odin, le dieu des dieux. Donc c'est plus un côté messager, c'est aussi un côté purificateur, parce que les oiseaux sont charognards, donc ils nettoient les eaux, ils laissent aucune chair pourrir, donc ils permettent aussi le passage vers l'autre monde, où les araignées ont des capacités incroyables, elles ont un cerveau terrible, le fait de construire des toiles d'araignée, c'est quand même pas rien, et puis elles peuvent rester jeûner pendant des mois entiers, elles peuvent faire des tas de choses, donc voilà, ça dépend de ce qu'on t'apprend, c'est aussi ce que t'apprend ta famille. Si ta famille t'apprend à aimer les animaux depuis que t'es toute petite ou tout petit, et que tu te dis les chiens c'est le meilleur ami de l'homme, ils sont protecteurs, ils sont gentils, forcément ça va altérer ton jugement, mais de façon positive, voilà. Donc oui, selon les cultures ça change, bien sûr. Oui, puis c'est vrai qu'on a tendance à mettre un peu tous les insectes dans le même panier, et dire c'est sale, c'est dégoûtant, et en avoir peur un peu. Alors que tu parles, c'est fascinant. Quand tu vois les bousiers, quand tu vois les fourmis qui sont incroyablement fortes et qui ont une conscience commune, qui réfléchit pas toute seule, c'est absolument fascinant. Donc il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre des animaux. Et puis toi, c'est quoi ton animal totem? Ah, c'est une excellente question. Oui, je sais plus ou moins. Écoute, ça fait plusieurs jours qu'il faut vraiment que je médite là-dessus, parce que c'est le faucon. Enfin, le faucon ou l'aigle. En général, sur le site internet, tu trouves plutôt les aigles, pas les faucons. Mais en gros, c'est une grosse bête qui vole, quoi. Tu trouveras pas... Je pense pas que tu trouveras la signification du jet ou de la mésange à tête bleue, ou... c'est ça. C'est un peu dommage. Donc, après, ça peut être encore une fois une base. Effectivement, si c'est plus le faucon, tu vas dire, ok, c'est l'aigle, mais c'est peut-être moins impressionnant, ou c'est peut-être plus discret. Ou une buse, Voilà, une buse. Donc c'est complètement ça. Ça fait plusieurs semaines que je suis beaucoup dans le vent, dans la couleur bleue. J'en entends parler, je les vois, je les sens, j'en rêve. Ça, c'est quand même... Le rêve, c'est l'inconscient, donc c'est très très important. Et là, je l'ai vu de façon très claire. Et puis, papa aussi dans un rêve, donc le double signification. Ok. Mais voilà. Pour moi, c'est le petit clash. Et t'en as eu plusieurs dans ta vie? Oh oui, j'ai été regardée plusieurs fois. T'as eu quoi d'autre? J'ai eu un saumon. Enfin, si t'as envie de... Oh, il n'y a pas de problème, c'était assez rigolo d'ailleurs. J'ai eu un saumon tout rose. Mais il y a un saumon dans la liste des animaux totems que tu peux trouver sur internet. T'as le saumon des fois. Voilà, parce que il remonte à contre-courant. Voilà. En fait, souvent, les animaux que tu trouves sur internet, c'est des animaux qui ont des particularités. Le saumon et pas la truite ou la perche, parce que le saumon, il remonte à contre-courant, le courant. Donc,
Merci. Donc c'est plutôt un animal qui va, pourquoi pas, retourner sur ton passé, ou quelqu'un qui va, ça va peut-être être la capacité d'aller contre la vie des gens, ou contre les pensées générales de la vie, enfin bref. Donc ouais, j'ai eu le saumon, et d'ailleurs c'était très drôle, parce que dans ma méditation, tu te retrouves dans une clairière, et à l'orée d'un bois, et t'as les animaux qui viennent. Et donc j'ai vu un saumon à 50 cm du sol, tu sais, un gros saumon. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était pas logique. C'était pas logique de voir un gros saumon qui flottait dans l'air. Pareil, de la même façon, si tu vois une fourmi qui fait 200 fois sa taille, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais t'as pas besoin de réfléchir à ça. Faut pas que ça soit logique. Parce que si t'es dans une clairière à l'orée d'une forêt, bah tu vas dire, ok, bon bah je vais voir un cerf ou un sanglier ou un renard. Mais non, c'est... Peu importe. Peu importe. Donc ouais, j'ai eu saumon, j'ai eu un cerf, bien sûr, parce que justement ça, tu vois, le cerf, c'est quelque chose qui est là depuis des années, et je l'ai peint, et je l'ai en pendentif, et je l'ai... il m'inspire, tu vois, quand je le vois, je fais « Ah ouais, le cerf ». Donc ça, c'est pas un animal totem, c'est plus un animal qui me correspond, ou qui est guide, ou quelque chose comme ça. Bah, comme moi avec l'oiseau, je pense. Et bah voilà, peut-être bien, ouais. Et puis sinon, je me souviens pas d'autre chose. J'ai eu plusieurs fois le cerf dans d'autres méditations, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais beaucoup aller. En fait, j'ai tellement de choses à faire en méditation, que ça soit sur l'introspection, comment réfléchir assis, aller voir ça, j'ai des choses à faire dans mon jardin, j'ai plein de trucs à voir et à faire. Donc, l'animal totem, c'est pas le truc auquel je pense très souvent. Mais quand j'y vais, je trouve toujours quelque chose. Donc ça, je suis contente. Ouais. Bah, tu vois, c'était quand même intéressant, parce que moi, j'étais partie avec des a priori... sans connaissance sur l'animal totem, en me disant que c'était quelque chose quand même qui nous suivait... Bah, ça peut, hein, remarque. Mais en me disant que c'était un animal qui nous suivait de la naissance à la mort. À toute notre vie, en fait. Qui nous accompagnait, qui restait comme un compagnon de vie, quoi. Et non. Et non. Donc ça s'appelle autrement, dans ce cas. Et ben, je suis très contente que tu aies pu éclaircir quelques petites choses. Ouais, bah en tout cas, c'était super intéressant, même de te poser toutes ces questions. Et puis, si on veut vraiment, bah, du coup, essayer de le trouver en introspection et en méditation, on peut soit trouver des vidéos sur internet, soit trouver le livre que tu nous as cité, ou d'autres livres, hein, je pense. Ou du coup, la vidéo que tu vas faire... Voilà. Exactement. Et moi, je le ferai du coup, et je te dirai ce que j'ai eu. Super, avec plaisir. Ouais, j'adore écouter. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser en commentaire. Non, mais une dernière petite chose aussi. Si on cherche son animal totem dans la rue ou dans la vie, il faut pas non plus sur-réfléchir. C'est pas parce qu'on voit une plume par terre de pigeon que ça y est, mon animal totem c'est le pigeon, j'ai vu une plume. Non, c'est bon, les pigeons ils sont partout. On a plus de chances de survoyer si on le cherche. Il vaut mieux qu'ils viennent à nous, en fait. Oui, exactement. Tu lances un appel et tu le laisses venir, ou alors tu le laisses. Genre quand en fait, il faut que tu apprennes plus à t'écouter, un peu à lâcher prise, quoi. Complètement. Et il vient plus à nous. C'est ça, tu vas pas faire tes courses et te dire je veux un animal. Si on est en fixette, en mode il faut absolument que je trouve... Alors aujourd'hui je dois trouver mon animal totem, je pense qu'on a moins de chances de le trouver, parce que du coup on va se fixer sur des fausses informations peut-être. C'est ça, et l'animal aura peut-être tendance à fuir, parce que si tu veux absolument ça, après je sais pas, mais pour moi inconsciemment, si je me disais il faut, je pense que l'animal... Comme un chat que tu veux câliner de force, tu vois. Le chat il va se dire non, moi je veux des câlins si je veux bien. Plein de choses, ça c'est vrai. Tu vois. Donc je pense que si tu le cherches trop, il va fuir. Donc faut faire attention. C'est le cas pour beaucoup de choses, ça. Quand tu forces quelque chose, souvent tu le perds. C'est ça. Ou quelqu'un. Oui, si t'embêtes quelqu'un, voilà, si t'essayes de draguer encore et encore et encore et encore, alors que l'autre dit non, tu vois, c'est non, mais c'est vrai. Et puis l'exemple du chat, plus t'as envie de le câliner, moins il va avoir envie. C'est ça. Alors que quelqu'un, tu vois, qui est tout calme, qui reste à un endroit, le chat, il va venir à lui. Voilà. Bon, en revanche, il y a le contre-exemple du chien. Dès que tu viens vers le chien, il va faire le câlin. C'est vrai. Mais bon, je connais moins les chiens, par contre. Ouais, moi aussi. Je suis plus matou. Moi, la culture du chien. C'est ça. Mais ouais, en tout cas, j'ai été très contente aussi de discuter avec toi de ça, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de discussion là-dessus, un peu énergétique, etc. Et puis, je suis contente d'avoir ton avis. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'est quand même, faut quand même le dire, parce que on s'est quand même pas concerté sur le fait que, moi, ça faisait un moment que j'avais cette idée de t'interroger sur l'animal totem, ça faisait depuis à peu près 6 mois, tu vois. Oh la vache, mais et là, on se retrouve et je t'en parle, et c'est au moment où tu veux lancer, tu veux faire ta vidéo. Ça faisait 2 semaines.
Et même avant, même à peu près 6 mois, ou en tout cas des mois, je me dis, j'ai cette idée d'animal totem, il faut que je le fasse. Et puis je trouvais jamais le moment, ou alors j'y pensais pas. Et là, vraiment, j'ai eu le moment. C'est trop drôle. Et là, tu m'as envoyé quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, ça tombe bien, je voulais faire une vidéo sur comment trouver. Bon, c'est comme ça. Quelle coïncidence! Le hasard de la vie. J'aime bien ce genre de hasard. Tu vois, et justement, ce genre de hasard, parce qu'on s'est quand même pas concerté, on s'est pas dit, tiens, vu que tu vas faire ça, je vais faire ça. Pas du tout. C'est vraiment venu de notre volonté à chacune. C'est ça, séparément. C'est ça qui est cool. Ouais. Et ça, je trouve que les trucs comme ça, c'est plus trop du hasard. Je trouve que c'est une facétie de la vie, tu vois. Genre, les choses de la vie qui te font. Qui sont en boîte. Ouais, ça se passe bien. Voilà. À certains moments. Exactement. Ouais. C'est clair. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'est très beau. Et merci Agathe. Mais je t'en prie, merci à toi pour ce magnifique projet. Et puis à bientôt. À bientôt, des bisous. Salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, mettre une étoile ou un commentaire, ça me fera super plaisir. Et dites-moi par exemple, quel est votre animal totem ? En bonus, voici un enregistrement avec Maxime, le compagnon d'Agathe, qui nous parle de sa propre expérience avec le renard comme animal totem. Je vous dis à bientôt et vous retrouve très vite dans un prochain podcast. Salut! Bon alors, c'est bon? Go. Du coup, comme Max est là aussi, c'est le compagnon d'Agathe, il va juste nous dire 2-3 petites infos aussi sur son animal totem. D'ailleurs, est-ce que avant de rencontrer Agathe, tu t'intéressais aussi aux animaux totems? J'avais déjà fait un essai avant de connaître Agathe, ouais. Un essai, tu veux dire que t'avais Parce qu'en fait, de ce que moi j'ai compris, il y a l'animal qui te suit toute ta vie, ok. et il y a l'animal du moment. Ouais. Et donc moi j'avais fait un test pour l'animal du moment, et l'animal du moment, à ce moment-là, c'était... Et quand tu dis t'as fait un test, c'est... En fait, on m'avait... Quelqu'un t'a aidé à faire une méditation, c'est ça? Ouais, m'avait expliqué la méditation par rapport à l'animal totem, ouais. Et tu l'as fait tout seul après? Ouais. Ok. Et du coup, tu t'en souviens? Ouais, c'était un... c'est pas grave, ou alors tu veux pas le dire? Ah, si, c'était un poisson. Ok. Je sais pas si je peux intervenir. Ouais, vas-y. Je sais pas si je suis là ou pas, en fait. J'allais dire, en fait, tu peux parler à Agathe. D'accord. Rebonjour, les amis. Vas-y, je t'en prie. Donc c'est un poisson. Et t'as regardé qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Oui, à ce moment-là, c'était plus pour voir si j'étais capable de voir l'animal, plus qu'autre chose. Ah, donc voilà, ça c'est une autre particularité. On peut faire le voyage simplement pour faire le voyage. Et pas forcément voir l'animal. Mais après, il va peut-être être vexé, pour toi, ça sert à quelque chose ou... Oui, non, si, ça permet de se situer. si, enfin... si, carrément. Ça, totalement. Ça permet de se situer, de savoir à peu près où on en est, comment ça avance. D'accord. Et en ce moment, t'en as un? Ah oui. Ouais. En fait, t'en as toujours. C'est possible, ça? Tu peux toujours être suivi par un animal si on totem. Pouvait en avoir toujours, justement. Après, il y a celui qui te suit toute ta vie. Il y a le principal, celui qui va venir, le redondant en fait. Voilà, cette espèce de guide dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est le renard du coup. Pour moi, c'est le renard. Ouais. Ok. Et l'animal totem donc? Est-ce que t'en as? En ce moment? Ouais. C'est lui. Ah, c'est le renard aussi? Décidément, il est partout. Ouais, parce que en fait, on se demandait avec Agathe la différence entre un animal totem et un animal par lequel t'es attiré, tout simplement, enfin tu vois, qui va te parler un peu, qui t'accompagne toute ta vie, comme le renard pour toi. Comment moi je le sens, c'est qu'il y aura toujours un animal totem qui t'appellera plus que les autres, mais en fonction des situations, du moment, tu vas avoir un animal qui va venir le remplacer. Ah, le remplacer. Donc il y en a un qui a un bouche-trou, quoi. Il reste là, et puis dès que t'as besoin de quelque chose... Non. Je vois pas ça comme un remplaçant. Du coup, c'est que dans cette situation... Dans cette situation-là, cet animal va t'être utile, en fait. C'est ça. Oui. Et du coup, va te permettre de t'adapter. C'est ça, donc c'est pas deux choses complètement différentes, c'est plutôt l'animal qui te suit, et dès que t'as un problème qui requiert plus de capacité qu'un autre animal a, hop, ça switch. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Pour toi, c'est ça. Travail d'équipe, le relais, tiens, tour. C'est pas mal. Et pour toi, t'en as eu tout le temps. Il n'y a pas eu de phase où t'en avais pas, quoi. Non. T'en as toujours eu. Mais tu peux... Et ça restait sur des longues périodes? T'allais dire quoi? J'avais dit que tu peux aussi ne pas savoir si t'as plus d'animal. Si tu fais pas ta méditation d'animal totem toutes les 2 semaines ou je sais pas quoi. Je sais pas, parce que tu vois... je sais pas. Moi, je me dis quand même
que tu dois le sentir. Enfin, moi j'ai l'impression que j'ai jamais senti jusqu'à maintenant, et en ce moment, celui que je ressens là, c'est le mouton, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est un truc qui vient à moi. Ça dépend aussi de la sensibilité des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles aux émotions des autres, ou alors de l'ambiance, ou de ce que... bon bref, il y a plein de capacités différentes dans les énergies, donc il y en a qui peuvent être plus sensibles à ça que d'autres. Et moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec le fait de sentir ce qu'il y a autour de moi. Donc, donc je pourrais ne pas savoir si j'ai un animal totem ou pas. Ouais, d'accord, ok. Parce que pour moi, quand tu l'as, tu le sais parce que tu le vois ou tu fais plus attention, ou voilà. Ah ouais, ok. Mais après, ça se caractérise surtout quand c'est pas celui qui te suit tout le temps. Parce que quand t'as quelque chose qui te suit tout le temps, au bout d'un moment, tu t'y habitues. Donc là, par exemple, toi, si le mouton a fait son apparition, c'est parce qu'il y a peut-être il y a peut-être un moment qui est en train de se passer ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, pour moi, ça doit t'accompagner dans des phases. Oui, donc vu que c'est inhabituel, t'as plus la sensation donc je m'en rends plus compte parce que... puis surtout, pourquoi le mouton? Enfin, c'est des trucs un peu improbables aussi. Enfin, improbable, non, parce que ça reste un animal commun, familier... qu'on connaît tous, mais je veux dire, c'est pas comme on disait, tu sais, une sorte d'oiseau. Oui, c'est ça, la ginette à tête bleue. Dans le même genre aussi, j'ai été suivi par le dauphin aussi. Enfin, d'accord, ok. De mon point de vue pendant un moment. Ok. Et en ce moment, t'as dit que c'était quoi? Le renard. En ce moment, c'est le renard. Il est bien, ça marche. Il est revenu Il est là. Ça marche. Du coup, t'as un truc à ajouter ou... Sur mon animal l'animal totem en général, je ou pense tes expériences. Non, moi je pense qu'il faut pas hésiter à aller essayer juste une méditation. Ça coûte rien. Ça coûte rien parce que ça me permet même de voir des animaux qui sont pas forcément nos animaux totems. Ça permet aussi de se placer là-dedans et peut-être de découvrir des trucs. Ok. Et ça t'apporte quoi à chaque fois, toi? Enfin, vraiment, je trouve que c'est une expérience intéressante. Moi, j'aime beaucoup ce genre de balade, de voyage. Est-ce que ça te permet... à quel point ça permet de travailler sur toi? Est-ce que t'arrives à trouver des réponses à des questions, des fois, ou ça va pas jusque-là? Non, je pense que ça te permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Ouais, de modifier ta manière de réfléchir à une situation. Ok. Ça t'apporte d'autres éléments. Ça va pas te donner une solution, mais ça va te donner concrète, ça c'est sûr que... ça va te donner une autre vision de la chose. En général, l'animal va te permettre de... c'est ça, par exemple, tu te dis c'est bizarre, ce coup-ci c'est le renard. Le renard c'est quoi? Tu cherches, et en lisant une description ou en tombant sur les bons sites, tu vas avoir une idée. Et cette idée va permettre derrière de faire son chemin. Et puis voilà, ça va être ce qui te parle. Et je pense à un truc aussi pour ceux qui sont un peu rebutés par la méditation, qui connaissent pas ou qui trouvent ça fastidieux. Il y en a pour qui ça peut être très compliqué. On n'est pas obligé de méditer sur l'animal totem. On peut très bien réfléchir comme ça. On fait la vaisselle, on se dit tiens, ça serait quoi? Ou à force de réfléchir petit à petit, c'est comme un problème au taf ou ailleurs. Il y a un problème auquel on réfléchit doucement, petit à petit, quand on a un moment de libre. Et rien que ça va nous faire un peu ouvrir les yeux et comprendre ce qui se passe. On n'est pas obligé d'être à fond sur une session de 30 minutes de méditation avec des gongs et tout. Non. Ouais, parce que c'est vrai qu'après c'est une pratique, la méditation. C'est ça. Donc il faut vraiment pas se forcer. Ouais. C'est de la pratique. Exactement. Et t'allais dire quoi? Par rapport à la méditation, t'as 2 types de méditation aussi qu'il faut pas oublier. Tu vas avoir la méditation où tu t'installes quelque part, la petite musique, l'encens, machin. Mais tu as aussi la méditation active. C'est chouette ça. Et c'est pendant que tu fais une activité, tu vas te mettre dans un schéma de pensée méditatif, et du coup, tu vas faire, par exemple, moi en général, c'est la vaisselle, parce que j'aime pas ça. Dans ce cas-là, je vais me mettre à réfléchir et à me mettre dans un état de méditation, mais pendant que tu es en train de faire ton activité. Donc en fait, tu le fais en mode automatique. C'est ça. Et de la même façon, tu as plein d'autres types de méditation, comme quand tu marches. Tu peux faire de la méditation en marchant, de la méditation pour t'endormir, de la méditation en peignant, enfin bref. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc en fait, il y a plein de gens, je suis sûre, qui méditent sans le savoir. Exactement. Bon, moi. Voilà. Bon, merci Agathe et Max pour tout ça. Mais merci à toi. Pas de soucis.